Bonjour chers frères et sœurs, avec cette vidéo 91 et au cœur de cet été, de ce mois d'août 2023, je reviens vers vous avec toujours autant de conviction, d'allégresse quant à ce contact avec vous et pour servir le peuple de Dieu autant que faire se peut avec les grâces, les dons qu'il m'a donnés et que je veux mettre donc à profit pour son royaume et sa gloire. Soyez bénis de tout cœur encore une fois, je vous le dis, chacun d'entre vous, où que vous vous trouviez, ça et là dans le monde, et qui me faites la bonté, la grâce de m'écouter. Merci beaucoup. Alors, vidéo numéro 91, avec pour titre « Les églises de l'Apocalypse et le baptême de feu ». Vous allez comprendre. En description, dans cette vidéo, je reviens sur les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse pour vous délivrer le message caché du Seigneur qui s'y trouve en forme de voie à suivre pour chacune donc de ces 7 églises. En introduction, je voudrais vous rappeler que dans la vidéo numéro 89, j'ai évoqué le constat du Seigneur sur chacune de ces 7 églises mentionnées. Dans la vidéo numéro 90, j'ai évoqué un baptême de feu global qui touchera le royaume de Dieu sur la terre en général. Et maintenant, dans cette vidéo numéro 91, je reprends ce thème des 7 églises et ce thème du baptême de feu pour dire, d'après les Écritures, ce que sera ce baptême de feu pour chacune précisément de ces 7 églises. J'espère que vous avez compris cette progression. Alors, une petite précision encore, parce que j'aime être absolument concis et aussi complet que possible, aussi clair que possible. Au risque de fatiguer les internautes que vous êtes et qui me suivez sur le thème des églises et des 7 églises de l'Apocalypse, je souhaite surtout faire un travail complet, c'est-à-dire tenter de dire tout ce que la Bible dit, même si personne en réalité n'y parvient jamais. Pour moi, il s'agit de bien faire mon travail devant Dieu et devant vous. Autre précision. Comme je vous l'ai dit, dans ma description du contenu de cette vidéo 91, Dieu donne un message caché, du moins dissimulé, à chaque église, message dévoilé à ceux qui vont le chercher. C'est-à-dire que la foule écoute, mais les disciples s'approchent du Seigneur pour avoir le message décodé, qu'il avait auparavant donné en parabole, c'est-à-dire en message codé. On voit ça dans Matthieu 13, versets 10 et 11. Le décodage des mystères du royaume des cieux, leur dit le Seigneur à ses disciples. Voilà. Donc c'est ce désir de vous exposer une version décodée de ces mystères du royaume de Dieu, des cieux, concernant en particulier ces 7 églises. Son adresse à ces 7 églises. Alors, à Éphèse, Apocalypse chapitre 2, verset 1, Dieu se présente comme étant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Cela signifie que le Seigneur dit à Éphèse, celui qui règne, c'est moi. Toi, reste à ta place, ne te prends pas pour plus que tu n'es. Il n'y a pas que toi que je reconnais et considère. Je considère aussi toutes les autres églises. Fais-en donc autant et ne te regarde pas comme supérieur, comme la meilleure, éventuellement. Si tu quittes ta supériorité et que tu redeviennes humble et dépendante de moi, je te déclarerai vainqueur et tu jouiras de mon paradis éternellement. Apocalypse chapitre 2, verset 7. À cette fin, laisse mon feu te purifier. À Smyrne, Apocalypse chapitre 2, verset 8, Dieu se présente comme celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Cela signifie que le Seigneur dit à Smyrne, « Je suis au contrôle de tout. Ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais. J'ai moi seul l'expérience de la mort et de la résurrection, mais toi aussi maintenant tu vas faire cette expérience. Sois sans crainte, je gère parfaitement ta situation d'heure en heure. Ne cherche pas, ni maintenant, ni jusqu'au bout à contrôler quoi que ce soit. C'est ainsi que ta foi te sauvera de la condamnation éternelle. » Apocalypse 2, verset 11. Ainsi, laisse mon feu te mener dans la foi qui triomphe, c'est-à-dire te mener au salut parfait et jusque dans la vie éternelle. Amen. À Pergame, bien-aimé. Apocalypse 2, verset 12. Dieu se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cela signifie que le Seigneur dit à Pergame, « Je suis celui qui juge. Je te regarde comme gravement pollué. J'envoie chez toi ma parole pour te dépolluer. Si tu l'accueilles, elle va se révéler à toi comme une manne cachée. Tu verras à quel point l'essentiel de ma parole t'était caché à cause de tes inconséquences. En renonçant à tes pollutions et en recevant ma parole, tu seras déclaré vainqueur et tu auras mon approbation, mon vote pour toi. » Apocalypse chapitre 2, verset 17. À cette fin, laisse le feu de ma parole te couper, te circoncire et te porter à être mon élu. Encore, Apocalypse 2, verset 17. À Thyatire, bien-aimé. Apocalypse 2, verset 18. Dieu se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Cela signifie que le Seigneur dit à Thyatire, « Je vois tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Tu as laissé des pieds impurs fouler ton cœur et se trouver au cœur de tes murs. Mais j'arrive chez toi avec mes pieds à moi, qui vont écraser toute concurrence, toute impureté. Tu vas me voir mes yeux, et le feu qui s'en dégagera va te transpercer comme au plus profond de toi-même. Mon projet pour toi est que tu règnes sur les nations. Tu le feras avec ma puissance, celle de mon feu qui vient maintenant briser chez toi tout ce qui est impur, tout feu étranger. Laisse mon feu agir chez toi et tu seras co-régnante à mes côtés. » Apocalypse 2, versets 26 à 28. À Sardes, Apocalypse 3, verset 1. Dieu se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Cela signifie que le Seigneur dit à Sardes, « Je suis le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude et tous ses aspects, ainsi que le chef de mes armées célestes. Qu'as-tu gardé de ma parole à propos de moi, le Saint-Esprit, et de mes armées? Qu'as-tu fait en tentant d'être vivante sans mon esprit ni mes anges? Réforme-toi, car la mort te guette. Si tu laisses mon feu te transformer, la souillure de ton faux semblant disparaîtra de sur toi, et tes vêtements deviendront des vêtements de gloire, de ma gloire. Ainsi, toi aussi, tu seras mon élu, dont je serai très fier devant mon Père et ses armées. » Apocalypse 3, verset 5. À Philadelphie, Apocalypse 3, verset 7. Dieu se présente comme celui qui est le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira.
Cela signifie, bien-aimé, que le Seigneur dit à Philadelphie, la voix qui prévaut, c'est la mienne. Ce ne sont pas les voix d'en bas qui peuvent te juger. C'est ma voix à moi, celle du Père, celle du Fils, qui fait autorité sur toi. Et je te déclare que ma voix te justifie, que je suis ta justice. Je t'aime et je t'approuve. Garde ma déclaration, celle que je viens de te donner, soudée à ton cœur jusqu'à mon retour. Je te réserve ainsi une place essentielle et de premier plan dans mon temple. Chez toi, la puissance de mon feu va écrire mon nom sur ta face et celui de ma ville. Et toute la terre le verra. Apocalypse 3, verset 12. À Laodicée, Apocalypse 3, verset 14. Dieu se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et l'auteur de la création de Dieu. Cela signifie que le Seigneur dit à Laodicée, Dieu, c'est moi et moi seul. Le Sauveur, c'est moi et moi seul. La création, c'est moi qui en suis l'auteur et moi seul. Ne perds plus ton temps à chercher d'autres dieux et pères que moi, ni d'autres sauveurs que moi, ni l'origine de la terre ailleurs que chez moi. J'insiste auprès de toi et t'avertis solennellement. Je suis Dieu, ton Dieu, je suis Père, ton Père, je suis Créateur, ton Créateur, je suis Sauveur, ton Sauveur. Cesse de philosopher, de discutailler, laisse mon feu te corriger, car je t'aime. Et malgré que tu m'aies mis à la porte de chez toi, j'ai prévu de te faire régner à mes côtés, avec moi, sur mon trône, car moi, je ne t'ai pas mis à la porte de mon cœur. Apocalypse 3, versets 20 et 21. Frères et sœurs, pour résumer succinctement ce qui vient d'être exposé, je vous propose ceci. À Éphèse, Dieu dit « J'aime toutes mes églises et pas seulement que toi. » Comprends cela. À Smyrne, Dieu dit « Tu vas porter ta croix et ensuite la couronne. » Comprends cela. Pas de couronne sans croix. À Pergame, Dieu dit « Reviens à ma parole, car la parole de Dieu, c'est moi. » Note bien cela. À Thyatire, Dieu dit « Le contrôle, c'est moi. Pas les hommes, ni les femmes, mais seul mon esprit. Comprends-le. » À Sardes, Dieu dit « Le Saint-Esprit, dans toute son exactitude, c'est moi. L'Éternel des armées, c'est aussi moi. Retiens-le. » À Philadelphie, Dieu dit « Je suis ta justification et celui qui te déclare mon héritier. À côté de mon Fils, aux côtés de mon Fils, garde bien ceci. » À Laodicée, Dieu dit « Je te rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Père, qu'un seul Sauveur et qu'un seul Créateur, moi, le Dieu Tout-Puissant, entends-le. » Pour être, frères et sœurs, encore plus succinct, Dieu rappelle à Éphèse qu'il est l'Éternel et le Dieu juste. À Smyrne, qu'il est la résurrection et la vie. À Pergame, qu'il est la parole de Dieu. À Thyatire, qu'il est les yeux et le Tout-Puissant. À Sardes, qu'il est le Saint-Esprit et le Souverain céleste. À Philadelphie, qu'il est la justification, celui qui est la justice de cette église de Philadelphie, et donc l'électeur suprême. À Laodicée, qu'il est Dieu, Sauveur, Créateur, Dieu jaloux, ne donnant sa gloire à personne d'autre. En ultime conclusion, frères et sœurs, nous pouvons donc observer que dans chaque église, il y a un manque majeur, un problème majeur, un défaut majeur.
qui correspond à chaque fois au rappel d'une réalité fondamentale qui incarne toujours le portrait du Seigneur. Ce tour d'horizon est donc voulu de Dieu afin de transmettre à tout cœur enseignable quel est aussi précisément que possible le portrait de Dieu dans tous ses aspects et réalités, afin de le laisser au centre de nos vies, dans la place qui lui revient. C'est ce que le feu de la fin fera dans les églises et pour les églises, au cœur de celles-ci, les faire redécouvrir le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu sera donc remis au centre des églises, ou alors celles-ci connaîtront la disgrâce. Voilà, frères et sœurs, ce qui convenait d'être dit à propos des 7 églises et du baptême de feu, ce baptême de feu qui va être opéré au cœur de ces 7 églises afin de les conduire dans ce qu'elles ont perdu en cours de route, de les réformer une dernière fois. Toutes sont appelées à la réforme, sauf Philadelphie, qui est appelée à bien garder ce qu'elle a déjà, la seule à être couronnée. En gros, il va falloir que 5 de ces 7 églises passent par un espèce de feu qui va les brûler, et ça va être, j'allais dire, un temps, ce que j'appellerais un temps Smyrne, qui les conduira toutes, Dieu veut les conduire ainsi toutes à un état de choses comparable à celui de Philadelphie, c'est-à-dire à un état de couronné. Il y a donc nécessité pour toutes ces églises de retourner au centre. Le centre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui s'est manifesté en lui. Les églises ne sont pas des centres en elles-mêmes. Le Christ aurait toujours dû rester au centre des églises, mais les églises se sont décentrées de lui trop souvent. Ce baptême de feu va les ramener à remettre le Seigneur au centre d'elles-mêmes, ou alors elles seront disgraciées. Cette opération va s'appeler Smyrne, une tribulation de 10 jours, une purification, une flamme qui va brûler tout ce qui peut nous faire penser à de la paille, du foin, du chaume, du bois, tout ce qui n'est pas noble. Ne restera que ce qui est noble, et là, ça ressemblera, l'Église entière a pour vocation, de la part de la volonté de Dieu, de ressembler à celle de Philadelphie, qui, elle, il lui est dit simplement de ne pas perdre la couronne qu'elle a déjà. Voilà, frères et sœurs, ce que fera le feu de Dieu. Eh bien, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je pense que c'était ma dernière vidéo en ce qui concerne les 7 églises. La prochaine fois, néanmoins, je vais quand même parler d'un phénomène. Je pense qu'il va s'agir du phénomène Jézabel. Comment Jézabel arrive à enseigner et séduire les églises. C'est un problème extrêmement actuel. Nous verrons ça en détail. Je vous donne rendez-vous donc à ce sujet, celui de Jézabel, dans la vidéo numéro 92. Entre-temps, et ce sera pour le mois de septembre, que le Seigneur vous bénisse, que cette fin de saison estivale soit pour vous un temps où vous avancez en profondeur dans les réalités du Seigneur, dans la personne, dans le cœur de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, et que vous soyez vraiment bénis et propulsés dans cette rentrée 2023, quoi que vous fassiez, pour que celle-ci soit vraiment bénie. J'appelle la bénédiction sur votre rentrée qui approche désormais. À bientôt, mes amis. La grâce de Dieu sur chacune et chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt.